musique sénégalaise. Alors, je ne sais que quand on voit sa trajectoire et par rapport aux paroles qu'il a développées à travers ces 1001 chansons, on se rendra compte qu'au-delà du poète qu'il était, il était un fin éducateur, il était un fin compositeur, il était un artiste complet d'une dimension extraordinaire. Donc, par rapport à la jeune génération, on se rend compte qu'en réalité, aujourd'hui, il faut impérativement que les jeunes qui sont dans la musique, qui sont véritablement dans cet art, puissent aller puiser dans l'héritage que leur ont laissé justement des hommes et des femmes, mais comme John Seck. Donc, il faudra impérativement qu'ils soient dans la recherche permanente, qu'ils se disent que la musique, ce n'est pas l'effet de buzz et que la musique véritablement doit durer dans le temps. Si aujourd'hui, je suis en face d'Abdoulaye Mamadou Guissé et que je lui parle de l'opus de Abdoulaye Mboup, chantant le président Lamine Gueye au lendemain de son décès en 1968, quand je lui parle de Pape Seck Dagana, quand je lui parle de Nicolas Ménam et tant d'autres artistes, c'est sûr véritablement qu'il va se remémorer parce qu'en réalité, ils ont laissé un héritage très riche. Donc, mot pour vous suivre sur votre lancée, pour quelqu'un qui a démarré très tôt sa carrière, à l'âge de 14 ans avec l'orchestre Baobab, ce n'était pas évident à cet âge-là, mais surtout à cette période-là, de faire de la musique. Oui, c'était pas du tout évident parce qu'il fallait de la qualité. Quand on regarde justement l'histoire racontée par des ténors de la musique tels que Youssou Ndour, tels que Baba Mal ou encore Ismaël Lô, avec le vieux Ibra Kassé au niveau de Rebeuss, qui était véritablement un fin encadreur, un fin compositeur par rapport justement à ces jeunes talents, il fallait impérativement que l'on puisse s'imposer parce que la voix seulement ne suffisait pas. On pouvait avoir une belle voix et ne pas savoir véritablement respecter l'ordre de la chanson parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de dire je maîtrise justement l'instrument par rapport justement à la composition due au solfège, l'instrument par rapport justement à la composition des notes musicales, mais il fallait impérativement avoir la voix, il fallait impérativement avoir la parole, mais il fallait impérativement savoir pénétrer les âmes parce que comme disait le président Senghor, le rythme c'est un choc vibratoire qui à travers les sens pénètre les racines de l'âme et Thione Seck véritablement nous a fait rêver et tant d'autres artistes. Ma foi, il est impératif que la jeune génération se disent que je dois être Thione Seck, je dois être Youssou Ndour, je dois être Abdoulaye Mboup, je dois être etc. Mais pour cela, il faudra impérativement miser sur la qualité et non pas la quantité. Alors Abdoulaye Guissé, Thione Seck, je le disais tantôt, qui a commencé très jeune sa carrière musicale à l'âge de 14 ans à l'orchestre Baobab. Est-ce que sa constance que le chef de l'État a saluée hier ne vient pas quelque part du fait qu'il a eu une bonne formation? Bon, merci Evelyne, merci Abdoulaye. Moi, je pense que après les propos liminaires de vous deux, il n'est pas facile quand même de parler après vous, compte tenu que à ce que je viens de voir, Monsieur Mbow quand même a campé le décor. Bon, Thione Seck, vous savez, moi, il m'est très difficile de parler de Thione sans passion, parce que au-delà des discours, au-delà des slogans que certains musiciens ou bien certains créateurs proposent à la face des populations ou bien des citoyens, mais Thione Seck, moi, je dirais que c'est un rebelle. C'est un rebelle, c'est quelqu'un qui a su révolutionner la culture sénégalaise. Comment? Voilà, je vais en arriver là. Vous savez, Thione Seck a trouvé la musique sénégalaise dans un carcan. La musique sénégalaise était ruralisée, c'est-à-dire c'était une musique de prêt-à-porter, difficile à transporter. Et il y avait également les sonorités cubaines également oui, en cette période-là. Non, là, c'est par rapport du temps de la colonisation cubaine. Parce que nous avons eu notre indépendance avec l'avènement du mbalax. Auparavant, c'était la musique cubaine qui était là, qui dominait à l'image du colonisateur français qui colonisait le Sénégal. On parlait le français, mais aussi on empruntait la musique cubaine qui était notre musique référentielle. Maintenant, avec l'avènement de l'introduction du tam-tam, du tambour et du tama, grâce à Thione Seck, Ouza Diallo, grâce à ces sommités, que le Sénégal a retrouvé son identité culturelle. Mais cette identité, quelque part, reste confrontée à une absence de volonté politique, quand même, pour créer des mécanismes,
novateur, capable de prendre en charge les différents acteurs en quête de nouvelles orientations pour vivre pleinement leur art. Mais on a assisté à des échappées belles malgré qu'il n'y ait pas eu cet accompagnement des dirigeants. Non, il y a eu des échappées belles, mais en termes de culture, comme nous l'a appris Thione Seck, c'est pas une question de tâtonnement. On ne tâtonne pas en culture. C'est-à-dire que Thione Seck avait inscrit en lettres d'or l'histoire de la musique sénégalaise. Et pour vous donner des exemples, au moment où d'autres artistes avaient quand même avait l'attraction pour l'argent, pour le gain, en ce moment, Thione Seck s'était retranché dans le temple du savoir, de l'éducation, mais aussi de la formation. C'est pour cela que, sur le plan social, ce qu'il a fait avec notamment son projet CEDEAO, oui, nous allons revenir au cours de ce qu'il a fait, moi je vous dis, ce qu'il a fait, même un État ne peut pas le faire en matière de culture, de politique culturelle. Thione Seck a révolutionné, il a parachevé, avant de partir, il a parachevé la révolution culturelle entamée après l'avènement d'Imbalax. Et aussi, il a bien transmis son mérite, c'est d'avoir bien transmis l'héritage. Aujourd'hui, Thione Seck a créé plus de 680 ou bien 1000 Wally Seck à travers le Sénégal et la sous-région. Mais pourquoi comparer Thione Seck aujourd'hui à quelqu'un ou bien à un créateur? Mais ils sont incomparables. Il ne faut jamais comparer. Je dirais même que Thione, c'est l'université. C'est l'université, c'est l'école de l'organisation, de la méthode, du savoir. Thione, vous savez, si le poète président Léopold Sédar Senghor a eu le mérite de définir la culture comme étant axée par le triptyque organisation, méthode et humilité, c'est parce que des personnalités comme Thione Seck, des créateurs comme Thione Seck ont aussi exploité ça. Aujourd'hui, vous parcourez le paysage musical sénégalais, mais vous voyez peu d'artistes qui s'organisent à l'image de Thione Seck. Sur le plan de l'écriture, il a donné une nouvelle écriture musicale à la musique sénégalaise, Thione Seck. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il a semé les graines de l'espoir par les racines et non par les branches. Thione Seck qui avait donc un style particulier et qui a préféré travailler à la vulgarisation de la musique sénégalaise, des textes tellement profonds et qui ont valu quelque part qu'on l'appelle le philosophe de la musique sénégalaise, Abdoulaye Mbow. Effectivement, Thione Seck, au-delà du parolier, il était un fin poète justement dans la musique sénégalaise. Il était véritablement un philosophe. Mais comme l'a dit M. Guissé, il faudra impérativement qu'on se dise, Thione Seck également, au-delà de l'organisation dont vous parlez, au-delà d'être l'université de la parole et des bonnes paroles en termes de composition musicale, il a également su écouter justement ces grandes voix qui l'ont précédé dans la musique sénégalaise. Quand nous organisions au Sénégal le premier festival des arts nègres en 1966, Thione Seck n'avait que 11 ans. Mais à l'époque, il faut se souvenir qu'il y avait également de grands batteurs de tam-tam tels que Doudou Ndiaye Rose. Celui-là que Joséphine Baker avait dit, vous avez véritablement devant vous l'horizon parce que vous l'atteindrez étant donné que vous êtes très talentueux. Donc, si on voit aujourd'hui ces grands compositeurs, mais également ces grandes voix qui ont été les aînés justement de Thione Seck, on se dit qu'en réalité Thione Seck, il a su puiser véritablement du passé pour pouvoir se construire justement un présent et un avenir véritablement merveilleux en termes de composition musicale. Il ne faudrait pas, surtout par rapport à Thione Seck, que l'on ait honte d'aller revisiter justement les autres sonorités à travers le monde. Si on se rappelle de son opus Diaga, il est parti chercher des sonorités véritablement que l'on connaît justement en Afrique centrale. À un moment donné aux États-Unis, la musique... Permettez-moi sur ce point-là d'introduire en même temps Moustapha Ndiaye, qui est le secrétaire général de l'association des managers d'artistes. Moussa Guissé disait tantôt que Thione Seck a beaucoup travaillé sur la modernisation, a beaucoup travaillé à la modernisation
modernisation de la musique traditionnelle sénégalaise et c'est quelque peu qu'il a un peu titillé les sonorités internationales. Est-ce que quelque part ça n'a pas joué sur sa carrière internationale, je veux dire? Merci, en saluant aussi mon grand frère qui est ici et saluer aussi les téléspectateurs. C'est vrai que c'est une personne qui, quand tu regardes un peu ce qu'il a eu à faire, c'est vrai qu'il a changé, qu'il a apporté du nouveau. Parce que d'après l'histoire, parce qu'on n'est pas de sa génération, mais tout le monde nous a fait comprendre que quand il est venu avec sa musique, c'était un peu le salsa qui était la musique dominante. C'est lui qui a amené ce mbala un peu que nous connaissons aujourd'hui. Exactement, avec des sonorités très sénégalaises et qui a apporté cette touche aujourd'hui qui s'est développée aujourd'hui. Thione, je pense que nous tous, il nous a marqué par sa musique, mais aussi surtout par ses paroles. Aujourd'hui, si tout le monde dit que Waibi Nerna, cette chanson n'est pas truc, c'est parce que la plupart du temps, les gens ont forcément ce besoin d'avoir des chansons qui parlent de quelque chose et qui laissent des traces. Mais qu'est-ce qui fait que, malgré cette notoriété qu'on lui connaît au niveau national, au plan international, malgré qu'il ait eu au moins 3 disques d'or, mais sa percée au niveau international, c'est pas allé très loin en fait. Non, moi je pense qu'il est allé très loin. Vous savez, il y a quelque chose ça c'est un peu dans l'administration. Il y a des artistes qui font le choix de faire une communication sur leur personne et sur leur plan de carrière dans une optique de gagner un peu du terrain un peu partout dans le monde. Il y a des artistes qui font leur carrière juste en s'arrêtant à leur production. Il y en a. On en a connu même dans le plan international. Il n'y avait pas que Michael Jackson qui a marqué les États-Unis. Mais il y a d'autres artistes qui sont totalement respectés jusqu'à aujourd'hui au même titre que Michael. Mais leur choix artistique, c'était pas ça. Bob Marley, c'est après son décès qu'on a connu tout ce Bob Marley. Parce qu'après, il fallait faire beaucoup de communication sur sa personne et sur le reggae. C'est ça, comme ça. Peut-être Thione, son choix de carrière, comment il est, on le connaît. Lui, ce qui l'intéresse, c'est faire ces trucs, faire des messages, être ce grand frère qu'on lui connaissait. Peut-être c'était ça son choix. On a Baaba Maal. Baaba Maal, c'est une très très grande personnalité de la musique. Mais aujourd'hui, vous savez, ça dit c'est un choix. Par contre, Youssou Ndour, qui est l'exemple peut-être qui fait la différence entre lui, c'est un artiste peut-être qui, au-delà de ça, a une vision de communication de sa personne et de ses productions, ou même au-delà de la musique, qui apporte ça. Pour moi, Thione, parce que dans tous les pays, quand nous, on va voir les communautés sénégalaises, africaines qu'on connaît, on les connaît. Peut-être pas au même titre que Youssou Ndour, mais on les connaît. Donc maintenant, c'est un choix artistique. Pour moi, c'est quelqu'un qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui le montre, hier, vraiment, tout le monde s'est senti encore beaucoup plus meurtri après tous ces témoignages qu'on a entendus. Pourquoi? Parce qu'il y avait ça que les gens ignoraient de lui. Il y a des choses hier que les gens ont su de lui qu'on ignorait. Peut-être nous qui sommes très réguliers dans ce milieu, on savait, mais il y a beaucoup de gens chez nous qui ont découvert notre Thione qui n'avait rien à voir que le Thione qu'on connaissait ici. Alors, Guissé, Thione Ballago Seck, un musicien, un artiste, compositeur, mais également un éducateur à travers la profondeur de ses textes. Bon, je vais quand même un peu intervenir là où vous venez de dire tout de suite que malgré ses disques d'or, Thione Seck n'a pas brillé sur le plan international. Moi, ça, je dis que c'est une absence de culture musicale. C'est-à-dire que dire Thione Seck n'a pas une carrière internationale à l'image de ce que vous appelez une carrière brillante. Vous savez, Thione Seck, il est le seul artiste à avoir décroché un prix, un disque d'or de la part de la famille de Michael Jackson. Tout à fait. Maintenant, et ça, vous savez, les Sénégalais n'en parlent pas. Pourquoi? Vous savez, quelque part, il y a une volonté manifeste. Alors pourquoi il n'y a pas ces feux de rampe sur sa carrière internationale? Mais parce que, dit pas qu'il y a quand même une carrière internationale. Tout simplement, la vie d'un poète, est différente de la vie d'un magicien. Le magicien, il veut les artifices, les feux, pour se faire voir. Alors que les poètes sont des créateurs. C'est à travers la parole qu'ils créent. Vous revenez à son style. Oui, Thione, c'est quelqu'un quand même dont le génie dépasse l'entendement des communs des esprits. Parce que Thione Seck, non seulement il est un poète, mais aussi il a cette capacité de nous dire ce que sera demain, l'avenir. Et je vais vous donner des exemples. Dans le cadre du projet CEDEAO, mais vous savez, je peux prendre en témoin Idrissa Diop. Dans son studio, il nous a dit projet BDI, oui, pareil, ragalna duma ko fekk. Mais man, c'était alarmant quand on m'a dit que Thione est décédé. Parce que c'est un projet colossal. Parce qu'une semaine
le vendredi qu'il m'a appelé pour me dire que j'ai gagné mon procès, on m'a blanchi. Le samedi, il m'a appelé pour me dire mercredi prochain, c'est-à-dire après-demain, on va faire une émission sur la situation du pays et le rôle des créateurs. Donc, vous voyez cette personnalité. Aussi, il a cette capacité de quand même d'affronter la vérité, de faire face à la vérité. C'est ça la marque fabrique des créateurs. Un créateur n'a pas peur d'avoir des rapports d'essence, de confrontation, de point de vue. Monsieur Guissé, revenons à la profondeur de ces textes, oui. En comparaison avec la jeune génération, parce qu'on parle également du legs qu'il laisse à la jeune génération. Je le disais tantôt, Thione Seck, c'est un parolier, un artiste musicien, mais c'est également un éducateur à travers la profondeur de ces textes, parce que on se retrouve dans les différents textes qu'il aborde, dans les différentes thématiques qu'il aborde dans ces différentes chansons. Oui, effectivement, quand j'ai entendu Baaba Maal dire que c'est Thione qui m'a appris à faire de la musique moderne, mais j'ai applaudi parce que tout simplement, c'est une façon de dire à cette nouvelle génération qui n'aspire qu'à avoir le buzz, alors que le buzz, c'est à l'image de la mode. Quand on parle de mode, on parle de démodé. Alors que Thione a cette capacité avec ses paroles, son art d'écrire, il a cette capacité de fixer ses écrits dans le temps et dans l'espace. C'est pour cela qu'il me disait, l'écriture reste, la parole s'envole. Donc il faut que les artistes écrivent. Maintenant, la preuve, c'est que aujourd'hui, Thione peut avoir un prix Nobel de littérature en tant que poète, musicien. Dès l'entame de l'émission, vous l'avez présenté comme un auteur-compositeur seulement. Mais je voulais me retirer parce que Thione Seck n'est pas un auteur-compositeur seulement. Mais Thione Seck, c'est un poète. Il faut oser le dire. Et la première forme musicale, c'est la poésie. C'est la première forme musicale. Aujourd'hui, les grands, dans la mythologie grecque, ceux qui faisaient la musique, ce sont les poètes. Aujourd'hui, si Thione était né dans la Grèce antique, il serait parmi les plus grands musiciens de la Grèce antique. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays où le mérite, on ne voit pas le mérite. On est dans un pays, entre guillemets, et je m'excuse, de complexé. Des gens qui sont complexés de voir la vérité en face, de pouvoir juger et jauger. C'est ça le problème de la culture au Sénégal. Aujourd'hui, un peuple de Léopold Sédar Senghor, un peuple de David Diop, un peuple de Cheikh Anta Diop, un peuple de tant d'autres, Amadou Lamine Sall. Mais imaginez qu'on puisse prendre comme référence mais des gens qui ne font que l'apologie de la médiocrité pour en faire des exemples, des références. Moi je dis non. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est ça mon cri, c'est ça qui m'a fait venir dans vos locaux. Thione Seck mérite, il mérite un hommage national, Thione Seck. À l'image, non attends, je termine. Oui. À l'image de ce que Johnny Hallyday a eu à Paris. Vous comprenez? Et que désormais, je vous le dis ici dans vos antennes, que nous, au niveau de l'Observatoire de la musique et des arts du Sénégal, nous allons prendre en main le combat pour restaurer cette dignité de l'artiste. C'est-à-dire que on doit restaurer la dignité de Thione Seck. On l'a torturé, on a bafouillé sa dignité, rien que pour se frayer des passes du chemin et pour se mettre au grand soleil. Mais malheureusement, c'est peine perdue parce qu'on ne peut pas tuer un artiste. C'est maintenant, oui. Evelyne, oui. Je veux vous dire aussi une chose. C'est aujourd'hui, quand Thione Seck est parti, c'est aujourd'hui véritablement qu'on commence sa véritable vie. Tout à fait. Monsieur Guissé qui ne va pas nous quitter, qui va rester jusqu'à la fin de l'émission parce qu'on n'a pas encore fini de parler des différentes facettes de à ce niveau, la vie à ce niveau, par rapport justement au buzz, parce que Moustapha, c'est un manager. Oui, Moustapha, en fait, j'ai oublié de le saluer aussi, hein, mon frère Moustapha. Mes respects. Guissé parlant de rendre à César ce qui appartient à César. Oui. Vivre le buzz dans la musique, pour moi, c'est reprendre Clémenceau, qui disait à Félix Faure après sa mort, tu as choisi
choisi de vivre César et tu es mort en Pompée. C'est aussi simple que cela. C'est ça, en fait, la perception que l'on peut avoir du buzz musical. Parce que quand on va dans les grandes chaînes de musique à travers le monde, telles que Trace, aujourd'hui, la playlist des musiques sénégalaises, pratiquement n'y figure pas. Mais est-ce que quelque part, la jeune génération n'est pas tributaire de cette évolution de la musique avec la digitalisation? Oui, d'accord. On s'adapte aux réalités de la musique. On s'adapte aux technologies de la musique. Mais vous savez, l'artiste, c'est un vendeur de rêves. Le rêve, on doit le vendre. Mais vendre le rêve, au-delà justement de la composition musicale, c'est le contenu justement des propos que l'on chante. C'est, autrement dit, la parole qui est chantée. La parole doit même souvent être prémonitoire, compte tenu justement de l'œuvre de Thione Seck qui nous a montré que ce qu'il a chanté il y a 10 ans, il y a 20 ans, on l'a vécu récemment. On peut le vivre d'ici 3 ans, d'ici 5 ans. C'est ça, en fait, les grosses œuvres dans le monde de la musique. Quand on voit également des artistes de sa génération, tels que Youssou N'Dour, tels que Baaba Maal, quelque part, ce que disait Moustapha, c'est la perception que l'on peut avoir de l'industrie musicale. Parce qu'il y a de très grands artistes qui ont choisi très tôt d'aller véritablement à l'assaut du monde, justement, de la musique. On a vu Youssou N'Dour, après l'Étoile de Dakar, à la création de Super Étoile de Dakar, Youssou N'Dour est véritablement allé très tôt à l'assaut du monde. Alors que Thione Seck, il était enclin véritablement dans des racines fortes par rapport à la culture et à la tradition sénégalaise, mais également à la tradition africaine. Donc, si on voit même dans l'organisation de concerts, c'était exceptionnel que l'on parle justement de concerts organisés par Thione Seck. C'est vous dire qu'en réalité, par rapport à la perception qu'il avait de la musique, par rapport à la perception qu'il avait justement de l'avoir que pouvait lui procurer sa musique, il pouvait devenir depuis les années 80 multimilliardaire, mais il a choisi une autre voie, la voie justement de l'éducation, la voie de la sagesse en termes clairs. Donc, ce n'est pas justement une faute professionnelle, bien au contraire, c'est véritablement une démarche. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix affirmé, mais également une démarche qui montre et démontre qu'en réalité, qu'il est une université de la parole, qu'il est une université de la musique, véritablement une université dans laquelle peuvent s'inspirer aujourd'hui tous ces jeunes, hommes comme filles, qui veulent se lancer dans la carrière musicale. Alors, Moustapha, quel devrait être le lien entre Thione Ballago Seck et cette jeune génération qui est portée vers la digitalisation? Mais faire le choix comme Guissé l'a un peu brossé, qu'ils prennent de toute cette richesse qu'il nous a laissé. En enracinement, oui, ensuite une ouverture. Oui, en s'inspirant de lui, en regardant ce qu'il a fait, en le prenant, parce que c'est ça qui va immortaliser véritablement l'artiste. Aujourd'hui, je parle manager. Aujourd'hui, si moi, par exemple, un artiste que j'ai géré est décédé, Ablaye Mbaye. Depuis le temps, aujourd'hui, on commence à l'oublier parce qu'il n'y a aucun produit qui le rappelle. Les gens ne reprennent pas son album, tu pars avec tes œuvres. Aujourd'hui, la meilleure façon de rendre hommage à cet artiste, c'est que ces jeunes s'approprient de ces textes et s'inspirent aussi de cette finesse d'écriture, mais aussi de pertinence aussi dans les textes. Wally a déjà essayé des textes, mais en y mettant un style moderne c'est ça aussi. De la jeune génération. Aujourd'hui, chaque titre qu'un jeune artiste va reprendre va rappeler de plus en plus ce grand monument qui nous a quittés. Je pense que c'est la meilleure des choses qu'on peut faire. Et puis, autant aussi sur le cinéma, le théâtre, ainsi de suite, parce que chaque thématique aussi peut être rejouée, présenter un spectacle sur une scène, faire des films, faire un documentaire. Dans tous les domaines, on peut s'inspirer de ce que notre cher Thione a fait. Et je pense que c'est le seul truc que nous, managers, on peut conseiller à ces jeunes générations qui, au moment où je te parle, quand tu vas dans les soirées qu'ils font, pourtant, il n'y en a pas un qui fait toute une soirée sans au moins reprendre quelques parties de ses chansons pour le faire. Parce que c'est quelqu'un qui, en prenant ces trucs, surtout sur la mélodie des voix, ça t'apporte des choses, ça te renforce et te réconforte. Je pense que nous avons perdu quelque chose de toute manière que c'est sûr et certain que ce sera difficile de le remplacer. Ça, même c'est sûr, parce que Thione, ce n'est personne ici en matière d'écriture, de voix, richesse de création et autres. C'est quelqu'un d'exceptionnel à
en tant que Thione Seck, en tant que aussi personne, pour l'avoir un peu côtoyé. Et j'en profite pour présenter mes condoléances aussi aux managers qui sont dans l'association et qui travaillent avec lui, comme Koné, Papis et aussi Ndiaga, qui tout le staff. Mention spéciale à ces musiciens qu'on connaît tous, avec qui on collabore tout le temps. C'est vraiment très touchant. Sa fille qui est aussi très généreuse, qui est dans le groupe et qui, chaque fois les artistes ont besoin, elle est là, prête aussi à aider. Et tout ça, on profite de cette occasion pour leur présenter nos condoléances. Alors, Abdoulaye Guissé, vous parliez tantôt de son projet colossal, cet album CEDEAO. Oui. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, parce que c'est un album, bon, j'ai eu à partager l'honneur quand même. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé pendant des mois cet album, la conception, dans tout le processus. Mais je vous dis, Thione Seck est impressionnant. Parce que avec cet album, il est parti de l'existant pour arriver au réel. C'est-à-dire qu'au départ, il n'a rien. Il n'a aucun appui. Il doit faire venir des artistes de la Mauritanie, de partout. Il doit venir. D'autres peuvent venir d'une façon volontaire, en mettant leurs propres moyens. Mais je vous dis, en ce moment où je parle, je pense qu'il a pu utiliser plus de 300 artistes qui ont enregistré, et que c'est un travail pour moi qui devait être sous-tendu par l'État du Sénégal. Parce que c'est dans le cadre de la conservation du patrimoine Qu'est-ce qui sous-tendait un peu ce projet-là? Mais ce projet, c'était en quelque sorte l'unification de l'Afrique par la culture. C'est-à-dire que si on peine à unifier l'Afrique par les États, par les politiques, lui, il dit qu'en tant qu'artiste, les peuples peuvent avoir leur unité africaine, leurs États-Unis d'Amérique, à travers la culture. Aujourd'hui, avec cet album, CEDEAO, mais c'est toute l'Afrique qui s'y retrouve. Bien vrai qu'il l'a donné à la sous-région, mais je pense qu'il a même pris des artistes d'Afrique du Sud et autres qui sont venus d'ailleurs. Maintenant, ce que je voudrais, moi, lancer un appel, parce que c'est important pour cette émission, c'est-à-dire que le président de la République, Macky Sall, mais il a une véritable politique culturelle qui est là. C'est-à-dire ce projet de CEDEAO, il pouvait en faire un patrimoine culturel, y mettre les moyens pour le bénéfice des artistes sénégalais et de la sous-région. Mais également les différents États de la CEDEAO, ça aurait dû être porté par mais il faut que ça soit d'abord porté, comme l'a dit Thione avant son décès, que ça soit porté par d'abord le président Macky Sall. Par le Sénégal. Et d'autant plus que le président Macky Sall connaît bien le projet. Il connaît bien le projet CEDEAO. Mais maintenant, c'est-à-dire que quelque part, au niveau de l'entourage du président, parce que, Evelyne, il faut oser le dire. Moi, je pense que ma proximité avec Thione m'a un peu dénaturé. Parce que moi, j'aime dire les choses telles qu'elles sont. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. L'entourage du président de la République, ses conseils culturels, mais il y a des gens qui ne veulent pas que ce projet de Thione avance et qui ne voudront jamais dans la vie que ce projet voit le jour. Maintenant, c'est un défi que nous lançons, nous, l'Observatoire de la musique et des arts, et ça fera partie désormais de nos plateformes de revendication. Ce projet CEDEAO-là, nous allons le porter. Et pour le repos de l'âme de Thione Seck. Ce n'est pas à Wally Seck de concrétiser le projet. Parce que Wally Seck en est très petit. Il est colossal. Wally Seck en est très petit pour ce projet. Parce que ça dépasse Wally Seck. C'est un problème de patrimoine culturel du Sénégal et de l'Afrique. Donc il faut que l'État du Sénégal porte ça. À défaut, les artistes, les acteurs culturels porteront le combat pour que, à l'image de d'autres projets qui seront mis ici au Sénégal, comme le musée des civilisations qui a été déjà fait, la place du souvenir et autres, mais il y a d'autres projets qui sont envisagés, comme le mémorial de Gorée. Mais pourquoi pas, sur le plan musical, ce projet, mais d'une grandeur nature sans précédent,
C'est inimaginable. Mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour porter ce projet-là, pour porter le plaidoyer à l'endroit mais Evelyne, peut-être vous ignorez. Non, mais attends, je vais en profiter. Oui. Vous savez, si on avait un bon ministère de la Culture, parce qu'un ministre de la Culture, c'est un ministre qui transforme la vision du président de la République. Mais les ministres de la Culture que nous avons eus, à part Serigne Modou Boussoleil, et il faut le dire, parce qu'il a été le meilleur ministre de la Culture que le Sénégal a eu. À part Serigne Modou Boussoleil, nous n'avons jamais eu de ministère de la Culture. Nous n'avons que des marionnettes, des ministres qui sont téléguidés par des gens qui se disent stars du milieu, qui leur dictent leurs lois. Alors que la mission du ministre de la Culture, c'est de transformer en acte la vision du président, la vision culturelle du président de la République. Aujourd'hui, le président est mal entouré en matière de culture. Parce qu'il n'y a personne qui lui dit, président, il faut faire là. Tout ce que le président a fait pour la culture, il l'a fait de son propre gré. Il nous reste peu de temps. Qu'est-ce que l'OMART va faire concrètement pour porter le plaidoyer, je vais dire? Mais l'OMART, vous savez, je ne peux pas vous dire séance tenante comme ça que nous allons faire ceci. Mais d'abord, ce que je vais vous dire, et je vais prendre l'engagement ici, que l'OMART va porter ce projet de la CEDEAO pour que ce soit concrétisé. Un. Deuxièmement, c'est que nous allons contacter l'Union africaine, la CEDEAO, tout ça, nous allons les contacter, faire des démarches. Mais même sur le plan international, il y a des organisations qui veulent que l'Afrique soit autonome. Fojeka également, parce que c'est quelqu'un qui travaillait avec Amadou Diagne Fojeka. Voilà. Nous allons tous les contacter, mais c'est que ce que je dis en dernier ressort, c'est que nous, notre volonté d'accompagner la vision de Thione Seck, son projet qui lui était très cher, c'est-à-dire que ce projet de CEDEAO, la volonté est là et que les stratégies sont là pour atteindre nos objectifs. Nous allons le faire parce que nous sommes ses héritiers. Nous sommes des héritiers de Thione Seck. Thione Seck n'a pas d'héritier seulement à Wally Seck et autres. Il a des héritiers qui sont là, qui se nomment Diop, qui se nomment Aïdara, qui se nomment Guissé, qui se nomment autres. Donc, je vous dis que je rassure les hommes de culture et les sympathisants de la culture et que les gens qui tiennent à la culture sénégalaise africaine, que l'œuvre de Thione Seck ne sera pas vaine et qu'il n'y a personne qui pourra rendre cette œuvre vaine. Et que pour restaurer cette dignité aussi de l'artiste, du poète, nous devons lui rendre un grand hommage. C'est la nation sénégalaise. Le président Macky Sall en personne doit rendre un hommage vibrant à Thione Seck ici au Sénégal. Tout à fait, M. Guissé. Alors, Abdoulaye Mbow, comme vient de le dire, M. Guissé, le legs de Thione Seck doit transcender les barrières financières. C'est un projet qui doit être porté par les États de la CEDEAO, à commencer par le Sénégal. Oui, quand on parle de la CEDEAO, naturellement, il faudra que ça transcende la personne de Thione Seck, mais également de ses plus proches collaborateurs. C'est à ce niveau que des organisations comme la MARC et tant d'autres organisations doivent également transcender leur organisation pour aller à la rencontre des organisations culturelles qui se trouvent au Mali, qui se trouvent au Burkina, qui se trouvent un peu partout dans la CEDEAO pour effectivement échanger avec elles. Mais d'abord une jonction de toutes ces associations au niveau national. Oui, au niveau national, mais également aller véritablement vers la sous-région. Nous voudrions véritablement, à travers cet opus, revivre justement les sonorités du Wassadou, revivre les sonorités de la rumba, du Wachacha, etc., mais également de l'héritage afro-caribéen, parce qu'il faut le dire, on est collé à cet héritage compte tenu du fait qu'avant les indépendances, nous étions traversés par cette culture révolutionnaire que l'on voyait dans d'autres États à travers des personnalités comme le Che Guevara. On ne peut pas nous en dissocier. Il faudra impérativement que vous travailliez à ce que la culture africaine revienne au premier plan à travers la renaissance de ces centres de l'Union des radios-télévisions nationales africaines, parce qu'à un moment donné, au moins on savait ce que c'était la culture mauricienne, ce que c'était la culture sud-africaine, ce que c'était la culture camerounaise, parce qu'à un moment donné,
dans la tranche horaire justement des télévisions, nous avions un programme multiple justement à travers l'Union des radios-télévisions nationales africaines, l'URTUNA. Donc vous avez véritablement, monsieur Guissé, un travail colossal qui vous attend. Il faudra impérativement qu'au musée des civilisations noires, que nous ayons le couloir des artistes, que nous ayons le couloir des anciens combattants, que nous ayons le couloir justement de ces compositeurs tels que Doudou Rose et tant d'autres qui ont marqué l'histoire culturelle du Sénégal, mais également de l'Afrique. Donc, il faudra mettre de côté véritablement certaines, en tout cas, considérations liées à des bisbilles avec telle ou telle autre organisation et fédérer vos forces parce que la culture a besoin de vivre au Sénégal. On ne peut pas parler de développement sans culture. La culture est le moteur, le vecteur de tout développement. Donc, ma foi, l'œuvre de Thione Seck est là, mais également, il y a d'autres œuvres laissées par de dignes fils du Sénégal, de dignes filles du Sénégal qui ont marqué énormément de générations et qui continuent de marquer ces générations parce que leur musique était une musique de rêve, une musique de recherche, mais également une musique de pertinence, d'objectivité, pour ne pas dire une musique tout simplement de qualité. Alors Moustapha Ndiaye, comment satisfaire les mélomanes qui voudraient encore écouter de la musique sous Thione Seck ou cette jeune génération qui est tentée un peu par les sonorités modernes? Ça, je pense que comme ça a toujours été. Tu sais, aujourd'hui, chaque fois on dit tels artistes, on ne le voit pas beaucoup, ou tel produit n'est pas très régulier dans le marché. Des fois, il y a des artistes qui, quand ils sortent quelque chose, on dit un revenant, alors que pourtant non. Souvent, d'habitude, on avait un moment où tous les médias, la diffusion des produits était vraiment assez unilatérale. C'est-à-dire tu écoutais tout en une journée. Aujourd'hui, très très sincèrement, quand tu es scotché à une chaîne, la plupart du temps, c'est les mêmes artistes que tu vas passer. Et c'est la jeune génération qu'on voit? Le plus souvent, ce n'est pas... Souvent même, il y a de grands artistes que tu vois, mais souvent, c'est par rapport à une tendance musicale qui est de plus en plus jeune et la consommation est très jeune. Et des fois, les médias aussi répondent à un besoin de ces publics qui ont plus besoin de regarder quelque chose qui est, comment dirais-je, à ces tendances, comme il le disait, mode, mais alors que les médias ont ce rôle, au-delà de satisfaire aussi, d'informer, de faire de sorte que les gens aient une large diffusion. Il y a beaucoup de gens, quand ils viennent ici, ils pensent qu'il n'y a que le malakh au Sénégal comme musique. Ouais. Ceux qui font de l'afro, ceux qui font du jazz ne sont pas diffusés. Et pourtant, ils font de très belles vidéos. Va sur leur page YouTube et autres. Pourquoi est-ce que ces gens ne sont pas diffusés? Est-ce que c'est parce que par rapport à la musique, pourtant cette musique est plus vendue que le malakh à l'international. Donc, où se trouve le problème? Aujourd'hui, un Thione Seck, si les médias ne le mettent plus, qu'est-ce que nous, on pourra faire? Ce sera pas... C'est aux médias juste de se dire que de prendre aussi un engagement du même genre que Guissé pour dire que ok, nous aussi on va pas lâcher Thione, au moins qu'on va le mettre régulièrement. Là aussi où les artistes peuvent jouer leur rôle, c'est de puiser, et les jeunes générations ont ça parce que aussi ils ont des répertoires côté texte, souvent c'est vraiment pas là, c'est vraiment pas ça quoi. C'est trop léger comme texte quoi. Bien que c'est à la c'est tendance, mais des fois je pense que s'ils prenaient... quelque part que les gens portent beaucoup plus attention à la musique qu'au texte? Oui, mais vous savez, pas forcément. Tu sais, il y a des gens, tu leur donnes... Il y a beaucoup de gens qui aiment bien la bonne musique, accompagnée de bons textes. Des musiques cubaines, des musiques afrobeat, avec un texte, avec du mbalak dessus. Voilà, c'est à la mode nigériane, c'est à la mode ghanéenne, c'est à la mode sud-africaine. Et puis, voilà. Mais ce que les mabos font, c'est pas le mode nigérien, c'est le mode sénégalaise, beat, tout ça. Ce que les rappeurs aujourd'hui commencent à mettre, c'est du mbalak, sur du rap, tout ça. C'est-à-dire, je pense que ce n'est plus cette expérience. Aujourd'hui, on a le phénomène du style Nigérian est arrivé, ça a eu sa place au moment. Mais aujourd'hui, les Sénégalais, la musique est en train de se positionner. C'est au niveau de la diffusion que je demanderais juste peut-être d'être plus ouvert, de se dire qu'il y a autre chose qui est proposée par des jeunes. Et j'en connais, moi je connais beaucoup de jeunes artistes qui font des festivals très régulièrement et dont leur musique n'est pas diffusée. J'en connais, je peux te faire une liste de 10 aujourd'hui, tout de suite. Et qui font des festivals. Ils font des festivals à l'international. Oui. Des jeunes qui sont ici au Sénégal. Ils font des festivals et pourtant leur vidéoclip n'est pas diffusé. Moi j'en vois. C'est pas pour mettre un clash au télé, ça n'a rien à voir. Oui. C'est juste pour montrer que peut-être que c'est une consommation de mbalakh est tellement pesant ici qu'ils mettent beaucoup de mbalakh.
Mais si eux faisaient le choix de dire que, ok, un Thione, on va pas l'oublier, on va pas l'oublier. Alors, M. Guissé, nous allons finir avec vous, on est à la fin de l'émission. Est-ce que Lomar n'a pas du pain sur la planche? Parce que je me rends compte également qu'il nous faut une culture musicale quand on laisse en rade d'autres créativités parce que, voilà, on porte un type musical, croyons que c'est ça qui fait le buzz. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? La culture musicale, les animateurs, est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'être accompagnés pour avoir une culture musicale vraiment large? Mais Evelyne, vous savez, on n'a pas besoin de forcer les gens pour consommer Thione. Thione, il est consommable sans danger. Thione, il est consommable par toutes les générations. Thione, il est actuel. Il est comme je m'excuse du terme, il est comme le Coran et la Bible. Il s'adapte à tous les temps. Il transcende les générations. Oui. Thione sait que les paroles... Vous savez, même cette nouvelle génération, Evelyne, c'est une génération qui écoute les paroles. Tout à fait. Si vous remarquez les statuts, oui, des jeunes, mais ils font des statuts avec des chansons de Thione Seck qui édifient sur des comportements, sur la morale, sur le comment vivre. Pour vous dire, moi je pense qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a rien à craindre. C'est comme le disaient c'est l'homme qui a peur. Sinon, il n'y a rien. Tout à fait. Il n'y a rien. N'aie pas peur. Je dis que Thione est global avant même la globalisation. Thione est global avant même la globalisation. C'est moi qui vous le dis ici. L'œuvre de Thione Seck est éternelle, elle est pérenne. Et que je pense que je dirais même qu'il s'inscrit un peu dans le futur. Il est un peu en avance de 2 ou 3 générations sur nous, l'œuvre de Thione Seck. Aujourd'hui, supposons vous parlez aujourd'hui de Ndiaga Mbaye. Mais moi, je dis, Ndiaga Mbaye, on ne peut même pas comparer Ndiaga Mbaye à Thione Seck. Pour vous dire combien Thione Seck est projeté vers on est à la fin de l'émission. Voilà. Donc c'est pour cela que je voulais vraiment vous dire, Evelyne, n'ayez pas peur. Thione Seck, c'est un patrimoine culturel immortel. Personne ne peut effacer désormais Thione Seck dans l'histoire musicale. Il a apporté une nouvelle écriture musicale dans la musique sénégalaise et rien ne peut l'effacer. Voilà. Evelyne en culture syllabaire. Hein? Tout à fait. Hein? Tout à fait. En 5 secondes, si on vous dit, M. Guissé, qu'un artiste comme Numukunda Sissoko fait les premières parties d'un artiste comme Stromae, on ne le met pas, il a des vidéos, et pourtant il a des clips, il joue, il a des albums, et c'est véritablement dommage, et ça touche énormément d'artistes au Sénégal. Voilà, merci donc Abdoulaye Mamadou Guissé, président de l'OMART. Merci également à vous, Moustapha Ndiaye, secrétaire général de l'association des managers d'artistes. Merci Mbo d'avoir co-animé ce plateau avec moi. C'est tout un honneur. Thione Seck, un artiste planétaire, un artiste que nous n'allons jamais oublier. Merci encore, Papa Thione, pour tout ce que vous avez fait pour le Sénégal, mais également pour la culture sénégalaise. Nous n'oublierons jamais et nous prenons rendez-vous avec M. Guissé pour la pérennisation, la concrétisation de ce projet qui vous tenait tant à cœur, le projet de la CEDEAO. Et nous espérons humblement que le chef de l'État en fera un projet prioritaire. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été en notre compagnie. Je vous retrouve dans un moment pour le bulletin d'information. Ce week-end. Alors là, je me réjouis déjà. Il me vient une idée. Red Bull donne des ailes.
nekk ci àdduna ci suuf mbaa ci jaww ji ànd leen ak seen groupe de presse leader D-Média téléchargez l'application D-Média ci Play Store wala Apple Store ngir wéy di déglu ak seetaan seen émission en direct en VOD ci Zik FM wala Sen TV taamu leen sunu page YouTube lire seen journal Tribune ak seen site d'information actunet.net D-Média dafa bokk ci yéen D-Média sunu yëf. fu ngeen mënti nekk ci àdduna ci suuf mbaa ci jaww ji ànd leen ak seen groupe de presse leader D-Média téléchargez l'application D-Média ci Play Store wala Apple Store ngir wéy di déglu ak seetaan seen émission en direct en VOD ci Zik FM wala Sen TV taamu leen sunu page YouTube lire seen journal Tribune ak seen site d'information actunet.net D-Média dafa bokk ci yéen D-Média sunu yëf. Nous poursuivons donc ce rendez-vous d'information. Bonsoir et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. C'est parti pour les titres. Énième revers pour les détenus dans l'affaire du massacre de Boffa-Bayotte en quête d'une liberté provisoire. La Cour suprême vient de rejeter cette demande pour des raisons sécuritaires, ce que réfute leur avocat Ciré Dorly que vous allez suivre dans un moment. Également dans cette édition, nous parlerons de la campagne de vaccination contre le coronavirus. À ce jour, plus de 120 000 personnes ont été vaccinées. Nous ferons le point avec Younoussa Baldé. Et puis cette grève dans le secteur de la santé, 48 heures plus précisément, un mot d'ordre du syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé. Nous reviendrons sur les revendications dans ce journal. Tout d'abord, ces émeutes qui ont éclaté ce lundi dans la ville de Sagnon, en Gambie, une ville touristique d'ailleurs. Tout est parti d'une histoire de vol qui a mal tourné. Le présumé voleur, un compatriote qui, dans sa fuite, aurait poignardé un Gambien qui a finalement succombé à ses blessures. Les habitants de Sagnon se sont attaqués au commissariat où était détenu notre compatriote. Finalement, il a été transféré au commissariat de Birkama. Le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur promet de réagir sur cette affaire. Reparlons dans cette édition de l'affaire du massacre de Boffa-Bayotte. Le 6 janvier 2018, la Cour suprême a rejeté ce matin la demande de mise en liberté provisoire des personnes écrouées dans le cadre de l'instruction. Maître Ciré Dorly, l'un de leurs avocats, révèle que la motivation de ces décisions de la Cour suprême est d'ordre sécuritaire. Pas convaincu, il s'en désole. Suivons sa réaction. Et la chambre d'accusation avait refusé aussi de donner la chance à ces inculpés de rapporter la preuve de ce que les jours de la réunion supposée de préparation, ils n'étaient pas là. Certains étaient à Dakar, d'autres étaient même hors du Sénégal, n'est-ce pas? Et par ailleurs, qui n'avaient rien à voir avec tout ce qui s'est passé au niveau de la forêt de Boffa-Bayotte. Après les rejets, nous avons saisi la Cour suprême. La Cour suprême, conformément quand même à ses règles, a pu rendre une décision de rejet de notre recours relativement à la demande de mise en liberté. Toujours dans l'actualité judiciaire, Guy Marius Sagnan, en détention préventive à la nouvelle prison de Sébikotane, a décidé de surseoir à la grève de la faim qu'il devait entamer ce lundi. Une manière pour lui de réclamer la libération de toutes les personnes interpellées en lien avec l'affaire Ousmane Sonko. Adji Sarr, le coordonnateur du mouvement Frappe France Dégage, décide de se conformer à l'appel au calme du khalife général des Mourides. C'est ce que nous dit son avocat, maître Moussa Sarr, joint au téléphone. Mais je m'en félicite. S'il avait décidé d'entamer une grève de la faim pour réclamer la libération de tous les détenus politiques, étant au Sénégal avec un rôle prépondérant que jouent les chefs religieux en tant que régulateurs sociaux, je pense que Guy Marius Sagnan doit surseoir à cette grève-là pour donner toutes
les chances de réussite à cette médiation-là. Nous sommes aujourd'hui en train de nous battre pour qu'il soit entendu le plus rapidement possible sur le fond de l'affaire. Et à partir de ce moment-là, nous aurons la possibilité de déposer une demande de mise en liberté provisoire et de poursuivre pour la suite le combat jusqu'à ce qu'une ordonnance de non-lieu soit prise parce qu'en l'espèce Guy Marius Sagna n'a commis aucune infraction. Il a été juste l'objet d'une arrestation préventive. Maître Moussa Sarr, avocat de Guy Marius Sagna. Et sur un tout autre sujet, nous parlons de la pandémie du coronavirus avec la campagne de vaccination en cours. Près de 120 000 personnes ont été vaccinées. Une révélation du coordonnateur du programme élargi de vaccination, selon Dr Ousseynou Badiane, qui s'est entretenu avec Younoussa Baldé. 90 000 personnes ont reçu le vaccin Sinopharm et près de 30 000 personnes ont reçu celui AstraZeneca. Faisons le point avec Younoussa Baldé. Près de 90 000 personnes sont vaccinées contre le coronavirus. Elles ont reçu la dose du vaccin Sinopharm, explique Dr Ousseynou Badiane du programme élargi de vaccination PEV. D'ailleurs, la deuxième phase de vaccination de la dose Sinopharm démarre à partir de ce mardi. En croire toujours Dr Ousseynou Badiane, aucune complication relative à la vaccination n'est encore signalée. En ce qui concerne le vaccin AstraZeneca, le coordonnateur du programme élargi de vaccination fait la situation et révèle que 30 000 personnes ont été vaccinées jusqu'à la date d'hier. Là aussi, la blouse blanche témoigne que les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale n'ont pas reçu de récriminations ou d'effets secondaires. La vaccination se déroule bien, soutient-il. Ceci au moment où 7 pays occidentaux ont suspendu le vaccin AstraZeneca. Cependant, Dr Ousseynou Badiane souligne que la vigilance reste de vigueur au Sénégal. Pour ce qui est toujours du vaccin AstraZeneca, il a mentionné qu'il faut attendre 90 jours, soit 3 mois avant de recevoir la deuxième dose. Mesures barrières est en souffrance au CM Ousmane Socé Diop de Dieuppeul. Des élèves rencontrés par notre reporter ont déjà rangé dans le passé la pandémie du coronavirus. Ce lundi marquait la reprise des cours après une semaine de vacances décrétée par le ministère de l'Éducation suite aux dernières émeutes. Un reportage de Tidiane Diallo et Mamadou Ndoye. toog nañu une semaine demuñu école tey la élèves yi tàmbaliwaat njàng mi waaye ñu bari ci ñoom respecté wuñu mesures barrières yi. mel ni corona amul si dëkk bi parce que nit ñi dañuy ñëw jàng si duñu takk ma. Nos excuses pour cet élément wolof, nous y reviendrons certainement dans la toute prochaine édition. Et nous restons en santé pour parler de la grève du syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé, un syndicat qui va en grève mercredi et jeudi prochain. Le SATSUS exige le reclassement des techniciens supérieurs de la santé et l'octroi de l'indemnisation de spécialisation paramédicale. Suivant d'ailleurs les explications du secrétaire général du SATSUS, Jean au téléphone. Nous sommes tous en phase sur la nécessité de régler ce reclassement parce que c'est une injustice qu'il faut régler. Voilà, maintenant, depuis 5 ans, nous courons derrière et que malheureusement, rien n'a été fait dans ce sens. La dernière rencontre que nous avions avec le ministre, en tout cas, il nous avait fait des promesses que le dossier était bien en avant, mais depuis lors, malheureusement, rien n'a été fait. Nous avons pensé qu'il faut quand même nous faire entendre. Il y a une indemnité de spécialisation qui est accordée à tous les médecins qui se spécialisent. Les techniciens supérieurs sont aussi des paramédicaux qui sont, c'est des infirmiers, des sages-femmes qui sont spécialisés dans un domaine. Donc, pourquoi pas une indemnité à la hauteur, effectivement, de la spécialisation paramédicale. Dans l'actualité religieuse, parlons de la 141e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye, une commémoration dans un contexte de pandémie qui a d'ailleurs amené le khalife général à demander aux fidèles de célébrer cet appel chacun où il se trouve. Cependant, Yoff a accueilli de nombreux fidèles pour la prière appelée Yor Yor, une occasion pour le porte-parole d'appeler les jeunes au calme. Le thème de cette édition, le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme. Revenons sur ces différents temps forts avec le compte-rendu de Fatoulaye Mbaye Diop. L'appel de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi a vécu, malgré le contexte particulier, 141e édition sous le thème « Le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme ». Le Yor Yor célébré dans différentes localités où vit une forte communauté laïenne. Ceci étant une instruction du khalife général des laïennes dans un contexte actuel, dans un contexte de Covid-19. Alors, le porte-parole Mamadou Lamine Laye et son frère Imam Martar ont magnifié le respect de cette
consignes, tout en appelant les jeunes à plus de calme, de sérénité et leur demande de n'être que des partisans de notre Seigneur et de Seydina Limamou Laye Al Mahdi pour ne pas être déçus. Le Yor-Yor a été une occasion pour la commission communication de sensibiliser sur les gestes barrières. Mamadou Lamine Laye, quant à lui, a prié pour le Sénégal et pour que cette pandémie soit éradiquée dans le monde entier. Fatoulaye Mbaye Diop, merci. Sachez que les dépôts pour l'obtention de la carte nationale de presse ont démarré ce lundi à la Maison de la Presse. Le président de la commission de rappeler que seuls les critères définis dans le nouveau code de la presse seront appliqués. Daouda Mine informe qu'in fine, les dossiers de demande seront validés par la commission de la carte nationale de presse. Suivons ses explications. Tout postulant doit regrouper un dossier. La commission a deux rôles. Délivrer la carte nationale de presse à ceux qui sont sortis d'école de formation, mais également valider l'expérience de ceux qui ne sont pas sortis d'école de formation avant de leur délivrer la carte nationale. Le nouveau code a redéfini qui est journaliste. Donc il faut sortir d'une école de formation, un journaliste reconnu par l'État. Si vous n'êtes pas sorti d'école de formation, il faut avoir la licence plus 2 ans d'expérience. Et si vous ne remplissez pas ces deux critères-là, il faut avoir une expérience de 10 ans dans la collecte, le traitement et la diffusion d'informations. Donc ces dossiers-là nous permettent tout simplement de voir si les personnes qui postulent remplissent tout simplement les critères. Restons avec le président de la commission de la carte nationale de presse, Daouda Mine, qui fait une autre précision. La commission va prendre 3 mois pour éplucher les dossiers de demande. Les cas de fraude seront sanctionnés, a-t-il soutenu. 3 mois-là devront nous permettre tout simplement de faire les vérifications qui s'imposent. Parce que quelqu'un qui dépose son diplôme, nous allons vérifier d'abord l'authenticité du diplôme et également si le diplôme est délivré par une école reconnue par l'État. Si quelqu'un également dépose des attestations de travail, nous devons faire les vérifications qui s'imposent. La carte nationale qu'on doit délivrer doit être une carte authentique. Les personnes qui vont faire de fausses déclarations, les personnes qui vont déposer de fausses pièces, il y a des sanctions qui sont prévues. C'est des sanctions pécuniaires qui peuvent aller jusqu'à 500 000 francs, mais également des sanctions pénales qui peuvent aller jusqu'à 6 mois de prison ferme. Un mot de sport avant de clore cette édition. La sélection nationale masculine de basket perd son sélectionneur national. Madiène Fall a décidé de se retirer après 10 ans aux commandes. Le directeur technique national de la Fédération sénégalaise de basketball revient sur le riche parcours du technicien qui a à son actif 3 finales d'Afrobasket avec les U18 et un titre. Tafa Gueye révèle d'ailleurs que la direction technique travaille sur le choix de son successeur. J'en profite pour lui tirer le chapeau. 10 ans qu'il est là et qu'il a fait 3 Afrobasket. Il a gagné un Afrobasket en 2012. Il en a perdu 2 finales. Il est allé à 2 Coupes du Monde. Vraiment bravo à Madiène qui a souhaité vraiment prendre un peu de recul pour pouvoir être utile ailleurs dans la structure nationale. C'est un élément important de notre organigramme et nous allons penser à le remplacer dans les jours à venir. Et nous avons des profils intéressants et on va communiquer la suite, Inch'Allah. Voilà, c'est tout pour ce rendez-vous d'information. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Prochain rendez-vous 20h en Wolof. Très bonne suite des programmes à tous sur la Sen TV. Excellente soirée, au revoir. jamono ji ñu tollu ak feebaru coronavirus bi nañu gën a faratal raxas suñuy loxo ak saabu te di si ñaax njaboot gi yépp saa su ne Setex saabu liquide la bu du te gaaw a xëpp di dindi bépp saleté ak microbe bàyyi ñu ak xet gu neex disponible chez Casino, U-Utile, U-Express, Auchan et Exclusive. sama nenne mbégte ak bànneex lay àndal saa su ma lay toppatoo sa jëmm ji mooy cadeau bi ma gën a neex ci sama dund ba tax na